Le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous, de discuter de la parole du Seigneur avec vous. Nous pensons que cette parole amène toujours une différence dans les cœurs, dans les pensées. Cette parole permet toujours à ses serviteurs et à ses servantes de se repositionner, de se ressaisir. Et surtout, nous sommes dans un temps de crise. Donc, nous devons, raison de plus, nous accrocher à la parole qui a déjà fait provision pour nous, pour ce moment, pour ce contexte. Alors, nous allons nous attaquer aujourd'hui à un sujet qui est toujours d'actualité, surtout parmi les communautés de foi reliées aux Haïtiens, aux Africains, bref, le tiers-monde en général. Nous allons parler du témoignage, de la confession, si vous voulez, et nous nous poserons la question de savoir: est-ce que le chrétien doit tout dire en public? Est-ce que le chrétien doit tout confesser en public? Est-ce que le chrétien doit parler de lui-même en public en disant tout ce qui lui vient par la tête pourvu que ce soit la vérité? Est-ce qu'il y a lieu, je dirais, d'atténuer, de changer, ou du moins on dit tout et on laisse au Seigneur, aux hommes, le soin de faire le tri? On s'en soucie peu. Alors aujourd'hui, nous parlons des privilèges pour nous débattre de ce sujet ça, et moi espérer que nous parlions ensemble un temps agréable, un temps que Dieu lui-même approuve. Je vous demande de courber vos fronts. Nous allons prier le Seigneur pour l'inviter à prendre place parmi nous. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici, Père Saint, en train de nous exprimer sur un sujet qui nous tient à cœur, un sujet, Père Saint, que tu as mis dans notre cœur, Père Saint, pour que nous puissions débattre de sa portée et que nous puissions permettre à ton peuple d'avoir des références bibliques pour mieux savoir comment ordonner, Père Saint, sa conduite, son discours au sein même de l'Église, oh Dieu. Tu as dit: je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, Père Saint, tu as tes propres intentions. Et, oh Dieu, tu nous as donné la Bible comme boussole pour que nous ne faisions pas ce que nous voulons, ce qui nous semble logique, mais pour que nous fassions ce que toi-même tu veux, Père Saint. Cher Seigneur, nous te demandons de nous diriger, et c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons justement parler du témoignage, de la confession, et comme vous le voyez sur notre diapositive, nous nous posons la question de savoir: est-ce que le chrétien doit tout dire en public? Alors, objectif de cette étude, nous avons plusieurs objectifs que nous aimerions souligner. Le premier objectif, c'est d'aider à établir une différence entre témoignage et confesser. Des fois, la personne vient sur la chair, la personne vient dire: je viens témoigner, ou du moins d'autres diront: je viens confesser. C'est quoi le meilleur langage? Est-ce que dans le sens strictement biblique, venir dire ce que tu as fait au passé, c'est venir donner un témoignage, ou du moins bibliquement parlant, on parle d'autre chose? Donc nous allons essayer de voir aussi c'est quoi le fondement de ce qu'on appelle les confessions publiques, les confessions non publiques, c'est-à-dire privées. Par exemple, venir à l'église pour confesser. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que Dieu veut que nous confessions? Est-ce que la confession nous amène au pardon, nous garantit l'assurance du pardon? Qu'est-ce qui doit se faire exactement pour mieux aborder le sujet? Nous allons aussi voir ce qu'on appelle les enjeux des confessions publiques. Donc je m'intéresse aux confessions publiques et d'une certaine façon aux confessions qui sont plus ou moins restreintes. Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que venir tout dire de moi-même est toujours quelque chose de safe, comme on dit? Est-ce qu'il n'y a rien de mal à ça, puisque c'est les affaires de Dieu que je suis en train de dévoiler publiquement, lorsque je suis en train d'avilir ma personne? Est-ce qu'il y a un problème à cela? Finalement, nous allons voir, est-ce qu'il ne faut pas adapter le contenu des confessions? Est-ce qu'il ne faut pas adapter le contenu des confessions? C'est-à-dire, adapter le contenu nous demande de voir
est-ce que le langage doit être nuancé dans certains cas, mais ouvert dans d'autres cas, parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans certains pays, dont le Canada, les États-Unis, il y a aussi ce que j'appellerais l'environnement légal de la confession. Est-ce que quelqu'un qui a tué une personne devrait dire, ah ben, dans le passé, ah ben, j'ai tué un tel, et puis la personne finit de confesser, et puis la communauté va rester bras croisés, le procureur, si vous voulez l'équivalent du commissaire dans certains pays, est-ce qu'il ne va pas s'arranger pour mettre l'action publique en mouvement? Donc nous allons nous poser certaines questions pour voir où est-ce que nous allons nous rendre pour que ces objectifs soient atteints au terme de notre texte biblique. Alors je demande à tous ceux qui me suivent en ce moment de bien vouloir partager ce live pour que d'autres personnes puissent y prendre part. Partagez ce live s'il vous plaît pour que d'autres personnes puissent y prendre part. Taguez un ami, dites-lui de venir écouter parce que nous avons des choses à dire au peuple de Dieu. Nous voulons qu'il y ait une certaine, je dirais, connaissance de la parole qui va aider le peuple de Dieu à progresser dans la réflexion, à progresser dans la compréhension de ce qu'on appelle les témoignages ou encore dans un langage plus biblique, les confessions des péchés. Alors, le mot témoigner bibliquement a un premier sens qu'on appelle marturéo. Marturéo, donc bibliquement au sens grec là, témoigner veut dire, alors l'un des mots qui le traduit, qui est près de ce qu'on fait, il y a au moins 3 mots, mais j'en prends un, marturéo, c'est être un témoin, c'est-à-dire tu as vu ou entendu, porter témoignage, c'est-à-dire affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou expérimenté, ou ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration divine. Donc, premier sens, c'est donner, ne pas garder le témoignage, tu donnes le témoignage. Deuxièmement, le deuxième sens de marturéo, quand on parle de témoigner, c'est rendre le témoignage honorable, donner une bonne impression. Le troisième sens, c'est conjurer, implorer. Alors, généralement, quand on voit le mot marturéo de la Bible, ça se traduit par témoigner, rendre témoignage, être témoin, déclaration. Donc, ce sont ces acceptions qui gouvernent le mot témoignage dans son sens marturéo. Donc, vous allez voir que le sens de déclaration est beaucoup plus proche de confesser. Mais est-ce que, dans ce que je dis là, témoigner, lorsque je vais sur la chair pour dire, voilà, j'ai fait tel péché, est-ce que ça a un rapport avec la confession des péchés? En réalité, c'est autre chose. Donc, nous allons voir dans quel sens la Bible employait le mot marturéo pour mieux avancer avec notre texte. Voilà quelques textes en appui qui précisent le sens de marturéo. Jean 1er, verset 32, qui nous dit « J'ai rendu ce témoignage ». Le mot, c'est marturéo. Et c'est quoi le témoignage? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Ça, c'est un témoignage. Voir l'Esprit comme une colombe qui s'arrête sur lui, c'est un témoignage. Voyez-vous? Donc, il y a des choses que Dieu vous montre, ça c'est un témoignage. Voyez-vous que ça n'a pas un rapport avec ce que moi-même j'ai péché et puis je viens raconter. Quand on parlait de témoignage, ce n'est pas ce rapport. Vous allez voir Jean 1er, verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Rendre témoignage, c'est déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas encore la confession des péchés. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage, Jean 2, verset 25. Donc un homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Christ n'avait pas besoin qu'on lui parle de l'homme parce qu'il savait qu'il était l'homme. Voyez-vous que Jean lui-même emploie le mot témoignage, souvent le mot marturéo, mais nous ne voyons pas un sens connecté à ce qu'on appelle la confession des péchés. En vérité, je vous le dis, Jean 3:11, ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Ce que nous avons vu, nous en rendons témoignage. Jean 3:26. Et as-tu rendu témoignage? Jean 3:28. Vous n'êtes même pas
vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Voyez-vous, vous êtes témoin de ce que j'ai dit. Marturez-vous. Il rend témoignage de ce qu'il avait entendu. Marturez-vous. Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme, voyez-vous, Jésus a dit à la femme tout ce qu'elle a fait. Donc, cette femme, à cause de la déclaration formelle, voyez-vous, le peuple va se convertir. Une déclaration formelle a le sens de témoignage. Toutes les fois que nous voyons le mot témoignage utilisé dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, ce n'est pas en connexion avec ce que j'appellerais, comment dirais-je, la confession des péchés. Donc, quand les gens disent « je viens témoigner », c'est différent quand les gens diraient « je viens confesser ». Si je viens témoigner, je suis plus en train de faire ce que le texte disait, conjurer, implorer, dire quelque chose d'honorable, faire bonne oppression, déclarer. Donc, je viens de dire que je suis témoin, quelque chose s'est passé, je suis témoin. Donc, c'est ça le mot témoignage qui n'a pas vraiment rapport avec la confession des péchés. Et je vais de vous montrer des textes de l'évangile de Jean qui vous permettent de mieux voir un peu ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, la conséquence, c'est quoi? Sur le plan biblique, ce que nous appelons témoignage correspond mieux à la notion de confession. C'est mieux que nous parlons de confession que de témoignage lorsque quelqu'un vient raconter les éléments de sa vie. Cette personne vient confesser. Donc c'est différent. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous allons en cours, on nous demande de témoigner. Et témoigner, c'est dire tout ce qu'on a fait. Donc c'est un sens plus français, un sens plus juridique. Mais témoigner dans le sens biblique, ce que nous appelons témoignage, est plus proche de la confession. Parce que témoigner, c'est autre chose. Mais confesser, vous allez voir, est plus proche de ce que les gens font lorsqu'ils viennent parler de leur vie, lorsqu'ils viennent parler d'eux-mêmes, etc., etc. Alors, on continue. Maintenant, le mot confesser, dans l'Ancien Testament, les gens confessaient. Mais ça renvoyait à quoi lorsque les gens confessaient dans l'Ancien Testament? Donc, confession dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'il y a deux grandes confessions, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, il y a un premier sens, c'est le mot Toda. Toda en hébreu, qui veut dire confession, louange, action de grâce. Donner louange à Dieu. Action de grâce et les chants d'adoration et liturgique, hymne de louange, tout ça c'est des confessions. Lorsque la personne adore Dieu, les chœurs d'action de grâce, les processions d'action de grâce, les sacrifices d'action de grâce, tout ça rentre dans la démarche de confession. Donc quand on confesse au sens de Toda, ça veut dire il y a reconnaissance, il y a action de grâce, il y a hommage, il y a cœur, il y a sacrifice d'action de grâce. Donc tout ça regroupe le mot Toda. Quand on dit Toda dans la Bible, en hébreu, c'est reconnaissance. Donc il y a une reconnaissance. Donc voyez-vous que cette confession s'inscrit dans la démarche de l'adoration de Dieu. Donc s'inscrit dans la démarche de la proclamation de la personne de Dieu. Donc c'est une première acception. C'est important que nous définissons pour que vous compreniez plus tard là où est-ce que nous allons. Autre chose encore, c'est quoi les textes qui montrent ce qu'on appelle Toda? Je vais prendre quelques textes pour vous et je vous demande, puisque vous avez accès à la diapositive en ligne, d'aller regarder vous-même pour que vous puissiez progresser avec le mot. Alors, Lévitique 7, verset 12 dit, si quelqu'un l'offre par reconnaissance, Toda, c'est souligné en jaune sur ma diapositive, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Toda, sacrifice d'action de grâce. Le mot qu'on traduit par confession, ça prend le sens de sacrifice d'action de grâce. Et comprenez bien aimé, nous offrons quelque chose, nous sacrifions quelque chose au Seigneur. Donc, la Bible parle dans Lévitique 7, verset 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance. Toda encore et d'action de grâce. Vous allez voir que dans Josué 7, verset 9, qui parle à Akan, Josué dit à Akan, mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rend-lui hommage. Akan, c'est celui qui avait péché. Lorsque Josué vient auprès de lui, Josué va lui dire, rends-lui hommage,
Puis Josué va dire, dis-moi ce que tu as fait. Parle-moi de tes péchés, mais maintenant, le Toda, c'est rend hommage à Dieu, et ensuite, parle-lui de ton péché. Alors, le mot Toda, c'est les sacrifices d'action de grâce, c'est les actions de grâce, c'est le fait de rendre hommage. Donc, dans l'Ancien Testament, confesser avec cette acceptation. Alors, il y a encore une autre acceptation. Il y a le mot Yada. Yada, toujours pour confesser, homme projeté, tirer des flèches, jeter à bas par terre, remercier, louer, célébrer, confesser, avouer, confesser le nom de Dieu. Et Itpael, c'est le quatrième sens qui nous intéresse le plus, confesser un péché. Lorsqu'on confessait un péché, le mot qu'on utilisait en hébreu, c'était Yada. Donc on voyait que Yada voulait dire aussi louange. Yada voulait dire aveu, avouer, confesser. Autrement dit, il n'y a pas de différence. Lorsque quelqu'un confesse ses péchés, c'est comme s'il rentrait dans une démarche de louange à son Dieu. Lorsque quelqu'un confessait son péché, c'est comme s'il rendait aussi action de grâce à Dieu. Lorsque quelqu'un, comment dirais-je, confessait ses péchés, c'est comme s'il rendait gloire à Dieu, il célébrait son Dieu. Et c'est pour cela que le mot Yada est très important dans la parole, parce que le même mot est à la fois louange, adoration, mais le même mot est aussi confession. Donc nous remercions, nous louons Dieu, donc nous faisons ce qu'on appelle un Yada. Autrement dit, vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, dans le corpus de la louange et l'adoration, il y avait Yada. Mais les mots tirer, abattre, jeter, fait en sorte que nous pouvons dire aussi que c'est comme si, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous sommes dans cette démarche, ce n'est pas très loin du même mot qui signifie tirer, jeter, abattre. Mais ce que nous abattons, c'est le péché. Ce sur quoi nous tirons, c'est le péché. Voyez-vous, il n'y a pas de façon de servir Dieu, même dans le contexte de l'Ancien Testament, qui soit indépendant de ce qu'on appellerait la confession. Tu dois confesser tes péchés. C'est une obligation, c'est une nécessité biblique. On va regarder un peu qu'est-ce qu'en dit le Nouveau Testament. Alors, juste avant, on va voir des textes pour Yada. Des textes pour Yada qui vont vous intéresser. Genèse 9, verset 35. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Yada. Genèse 49, verset 8. Tu recevras les hommages. Yada. Lévitique 5, le verset 5. Lévitique 5, verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Yada. Aaron posera deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera. Yada. Sur lui toutes les iniquités des enfants. Voyez-vous, le geste d'Aaron, ce n'était pas un geste neutre. Ça participait de la démarche sacerdotale, si vous voulez, où nous voyons qu'il a mis les deux mains sur la tête du bouc vivant et il va confesser ses péchés. Et Lévitique 26, verset 40 dit, ils confesseront leurs iniquités. Yada. Nombre 5, verset 7, il confessera son péché, il récitera dans son entier l'objet mal acquis. Yada. C'est pourquoi je louerai l'Éternel, mais c'est aussi une louange. Yada parmi les nations. 1 Roi 33, quand le peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire, Yada. Donc le fruit des lèvres dirigé vers Dieu est un Yada. Le fruit des lèvres est un Yada. Maintenant, dans le Nouveau Testament, comment comprendre le mot Yada? Il va y avoir un mot proche
qui s'appelle homologéo. Confesser veut dire homologéo. Donc, on va voir que homologéo veut dire quoi? Dire la même chose que notre, être en accord, consentir, concéder, ne pas refuser, promettre, ne pas nier. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la démarche de confesser, et qui veut dire homologéo, nous ne nions pas, nous avouons, nous déclarons, nous admettons, nous assumons que nous sommes coupables, nous déclarons que nous sommes coupables. Vous allez voir que les gens qui se croient malins auront de la difficulté de rendre ce témoignage d'eux-mêmes, ils auront la difficulté de confesser. Donc, ça veut dire dans un troisième sens, professer, faire profession, déclarer ouvertement, parler librement, se déclarer l'adorateur de quelqu'un, louer, célébrer. Voyez-vous que le même mot pour louer, célébrer, c'est aussi le mot pour confesser ses péchés. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prétendre louer, célébrer et en même temps vivre dans le péché et ne pas penser que ce que tu fais n'est pas bon. Donc, homologéo veut dire confesser, dire ouvertement, promettre, déclarer, reconnaître, avouer, faire l'aveu, affirmer, faire profession. C'est important, chers amis, que nous reconnaissions que nous avons fait des fautes. Et en ce sens, le mot qui tient la route pour nous autres, c'est homologéo. Donc, lorsque nous venons à l'église et nous disons que nous avons fait quelque chose, lorsque nous nous adressons à Dieu et nous reconnaissons que nous avons péché, nous sommes dans une démarche de homologéo parce que nous sommes en train de confesser, donc nous faisons des aveux et en même temps, ce mot n'est pas déconnecté de ce qu'on appelle la louange, la célébration. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de chrétiens qui prétendent venir devant Dieu comme si vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, on va voir ça un peu plus tard, le fornicateur, l'adultère, l'assassin, tous témoignent, mais il y a d'autres qui disent que je n'ai pas de témoignage parce que je n'ai pas péché. Comment? Comment? C'est chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons nos confessions à faire. Voyez-vous? Donc, on parlait de la Bible d'homologéo. Donc, on va voir quelques textes pour homologéo. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Le mot c'est homologéo, c'est une forme de confession. Mais il va dire clairement ce qu'il en pense. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Vous me confessez homologéo, hein, moi aussi je vais vous confesser. Matthieu 14, 7. De sorte qu'il promit avec serment de donner ce qu'il demanderait. Homologéo. Luc 12, 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Homologéo. Jean 1er verset 20. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Homologéo. Jean 9, 22. Si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, homologéo, voyez-vous ce que j'ai écrit en jaune. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Il ne le déclarait pas, de la crainte d'être exclu de la synagogue. Et Acte 23, 8 nous dit, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Le mot c'est homologéo. Donc quand on affirme, c'est homologéo. Alors, d'autres textes encore pour homologéo. Les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Homologéo, je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophéties. Avouer ici, c'est homologéo. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, homologéo, le Seigneur Jésus. Et c'est regardez encore, Romains 10, 10, un texte que je reprendrai plus tard. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Homologéo. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait
une belle confession. Homologuéo. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par les œuvres. Cette profession de connaître Dieu s'appelle homologuéo. Alors, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, homologuéo, nous offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, homologuéo. Donc, le mot pour confesser son nom, c'est aussi le mot pour confesser ses péchés. On continue. Il y a un autre sens pour homologuéo qui est beaucoup plus, pas pour homologuéo, pour confesser dans le Nouveau Testament, qui est plus important encore, qui rejoint un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. N'oubliez pas, nous prenons les mots, c'est pour que vous sachiez ce que la Bible dit déjà dans le texte original, comme ça vous allez comprendre nos pratiques aujourd'hui. Confesser, donc il y a le mot exomologuéo qui veut dire confesser, professer, reconnaître ouvertement, joyeusement, honorer, célébrer, promettre, être d'accord, s'engager. Donc la première sens c'est confesser. Remarquez bien, tous les mots en rapport avec confesser, c'est rendre gloire à Dieu. Donc autrement dit, même quand je vais parler de ma vie, même quand je vais parler de ce que je fais, ça doit être toujours dans une perspective de glorification, de célébration du nom de Dieu. Je ne peux pas venir parler de moi pour faire un show-off. Donc, il y a des gens qui ont des parenthèses dans leur message. Ces parenthèses, c'est pour parler de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont fait, etc. Même lorsqu'ils présentent le témoignage, c'est un show-off, puisque ce témoignage ne glorifie pas le nom de Dieu. Ce témoignage ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église et rendre un témoignage, et ce témoignage te fait bien paraître. Ce n'est pas un témoignage. Le but du témoignage, c'est de faire bien paraître Dieu. Et à travers Dieu, je peux, selon le cas, bien paraître. Mais ce n'est pas pour que je paraisse bien le témoignage. Donc, il y a des gens qui ont des parenthèses, que ce soit dans leur message, que ce soit dans ce qu'ils disent, où ils présentent quelque chose qui les valorise, au lieu de valoriser Dieu. Ce n'est pas un exomologuéo, ni un homologuéo, parce que cela ne rend pas gloire à Dieu. Alors, quelques textes bibliques en appui pour exomologuéo. Nous voyons Matthieu 3, verset 6. Et confessant leurs péchés, Matthieu 3, 6, ils se faisaient baptiser. Ça veut dire que lorsque nous faisons, lorsque nous venons devant Dieu, c'est important que nous confessions nos péchés. Donc le mot là, c'est exomologuéo. Donc c'est important, souvenez-vous de ce texte, les gens se faisaient baptiser, mais ils confessaient leurs péchés. Donc la Bible insiste sur le fait de confesser ses péchés. Donc, en ce temps-là, Matthieu 11, verset 25, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, exomologuéo, Père. » Donc, la louange aussi, le même mot pour louer Dieu, est le mot qu'on utilise aussi en grec pour confesser ses péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Marc, 1er verset 7. Ils confessaient leurs péchés. C'est-à-dire, c'est important que l'Église reconnaisse la place de la confession des péchés. Ils se faisaient baptiser par dans le fleuve du Jourdain. L'Église doit reconnaître l'importance de confesser ses péchés puisque c'est biblique. Lorsque nous étudions la Bible, ce qu'on appelle une analyse de la récurrence, c'est-à-dire nous regardons combien de fois le texte est répété, le mot est répété. Donc nous voyons dans la Bible plusieurs versets qui montrent que les gens faisaient ce qu'on appelait exomologuéo. Ils venaient confesser leurs péchés. Voyez-vous, Luc 10, verset 21, on voit exomologuéo pour la louange. Luc 22, verset 6, après s'être engagé, exomologuéo, c'est aussi un engagement. Acte 19, verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser. Alléluia. L'une des conséquences du fait de croire en Dieu, c'est cette prédisposition à venir confesser. C'est-à-dire, on vient dire ce qu'on a fait. Aujourd'hui, l'Église a perdu de vue cette valeur. Le exomologuéo dans le texte grec, c'est quelque chose de très important pour l'Église
parce que Dieu lui-même prédisposait les croyants à le faire. Donc, la Bible dit, dans Actes 19, verset 18, que plusieurs étaient venus confesser. Et nous voyons aussi dans Romains 14, verset 11, exomologeo veut dire aussi rendre gloire et rendre gloire à Dieu. Alors, Romains 15, verset 9. Romains 15, verset 9 continue avec ce qu'on est en train de dire là, dans Romains 15, verset 9. Tandis que les païens glorifiaient Dieu à cause de la miséricorde, c'est écrit exomologeo. Philippiens 2, confessez Jésus-Christ. Toute langue confessera Jésus-Christ. C'est exomologeo. Là, c'est confession dans le sens de proclamation. Confessez donc vos péchés. Jacques 5, verset 16. Les uns aux autres. C'est la recommandation de Jacques. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, certains commentaires disent, des gens sont malades, hein, parce qu'ils ne prient pas les uns pour les autres, parce qu'ils ne confessent pas les uns aux autres. C'est-à-dire, là, le texte ne dit pas, venez confesser publiquement au pasteur, mais non, chacun confesse les uns les autres. Oui, j'ai fait du tort, j'ai fait du mal. Je confesse, tu confesses, nous confessons. Voyez-vous? Donc, Apocalypse 3, verset 5, exomologeo, confessez le nom de Dieu devant le Père. Alors, on va voir un peu d'autres textes. Et alors, ce que j'aimerais dire, lorsque nous voyons la confession de la Bible, il y a deux grands aspects de la confession de la Bible. Donc, il y a la confession de la foi qui s'inscrit dans une logique de proclamation. Lorsque les gens louent Dieu, ils confessent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que le Seigneur l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est dans le sens de la proclamation. Donc, lorsque nous proclamons, nous confessons. Mais il y a aussi un autre aspect de la confession, deux grands aspects, voyons-nous. C'est la confession des péchés et qui s'inscrit dans une logique d'aveu, de reconnaissance du péché. Ça veut dire, j'ai fait du mal, j'ai fait du tort, donc je fais un aveu qui montre que j'ai reconnu ce que j'ai fait. Donc c'est important que nous insistons sur les deux aspects de la confession, deux grands aspects de la confession des péchés. Donc quelques remarques aussi que nous voulons faire sur la confession des péchés, quelques remarques très importantes. Nous voyons dans la Bible plusieurs textes qui parlent de confession. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, confesser passe mal. Pourquoi? Jamais dans la Bible nous avons vu la confession associée à une démarche d'autodénigrement. Tu ne demandes pas des gens de venir se détruire. Ce qui ne s'est pas passé dans la Bible, à aucun moment donné, les gens ne sont venus confesser leurs péchés et cette séance de confession a été un moment d'autodénigrement. D'ailleurs, la Bible ne nous fournit pas tous les détails et c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent s'avilir et ils disent que c'est pour confesser leur péché. Nous allons analyser ces rapports-là avec le péché pour comprendre que certaines attitudes ne sont pas normales. Ne demande pas à quelqu'un de venir se dénigrer. Ce que nous voyons encore, c'est que les confessions ne donnaient pas tous les détails. Ces confessions ne donnaient pas tous les détails. C'est-à-dire, c'est pas vrai que quelqu'un est tenu de te raconter ces 3 ans de débauche en parlant de A à Z. Ce n'est pas un livre qu'il est venu écrire. Parce que le but de la confession, c'est de glorifier Dieu. C'est-à-dire, lorsque je parle de moi, c'est pour montrer les transformations que Dieu a faites. Et c'est pour me dire, c'est pour montrer aussi que j'ai abandonné certaines choses au point que je suis capable de les déclarer. Voyez-vous? Mais les gens n'étaient pas tenus de donner tous les détails de leur vie. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as été, comment dirais-je, pour faire tel mal, tu as été ci, tu as été ça. Mais j'ai besoin de savoir, tu faisais ci, tu faisais ça, c'était ton identité, et maintenant Dieu t'a changé. Voyez-vous? Et ces confessions aussi, nous allons le voir un peu plus tard si le temps ne nous fait pas défaut, se faisaient souvent de personne en personne.
plusieurs personnes confessaient les uns les autres. Donc, c'était dans cette démarche que les confessions, comment dirais-je, étaient orientées. Alors, vous allez voir aussi quelques aspects qui ne sont pas moins importants. Ces confessions tenaient lieu d'aveu qui confirme selon le cas la repentance. Si vous dites que vous vous êtes repenti, l'un des indicateurs objectifs, publics, c'était les aveux. Les aveux confirment selon le cas qu'il y a repentance. Donc, il y avait des aveux qui confirmaient selon le cas que la repentance était là. Autre chose encore, la scène de la confession ne devenait pas un lieu de télé-réalité. Je ne sais pas si vous voyez les choses de télé-réalité. Bon, je n'en ai pas vraiment en tête. Est-ce que je pourrais me souvenir, me rappeler? Bon, par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle occupation double. C'est la télé-réalité. Je sais que les Kim Kardashian aussi font une télé-réalité. Donc les gens regardent tous les aspects de leur vie, bien entendu les aspects qu'ils veulent, qu'ils contrôlent, les aspects qui excitent, et puis ils les mettent en valeur, et puis tout le monde regarde. Comme ça, tu connais bien tous les détails de Kim Kardashian. Là, vous dites quelque chose. Le but de la confession, ce n'est pas de faire de la vie de celui qui confesse une sorte de télé-réalité. Le focus, c'est le pécheur qui s'est repenti. Le pécheur qui reconnaît son passé et qui remet tout à Dieu. C'est ça le focus. Maintenant, ce que je vois qui arrive, c'est une mise en scène qui fait en sorte que non seulement la personne se dénigre sa vie, mais la personne perd aussi le contrôle de sa vie. Pourquoi? Parce que d'autres prennent le contrôle, parce que la manière dont c'est fait, l'Église est devenue une sorte de télé-réalité qui met en avant des gens qui ne souhaitent pas toujours, qui n'auraient pas aimé que cette mise en scène soit faite, mais qui n'ont pas le choix, parce que ces personnes sont doctrinalement orientées pour accepter ce genre de deal. Donc, la scène de la confession ne devenait pas un lieu de télé-réalité, c'est très, très important. Autre chose, dans la Bible, personne ne reprenait la faute pour détruire celui qui a confessé. Jamais dans la Bible, lorsque quelqu'un faisait quelque chose, quelqu'un d'autre prenait ce que cette personne faisait pour détruire cette personne. Jamais. Et aujourd'hui, c'est diabolique ce que nous voyons, parce que non seulement nous encourageons l'autodénigrement, mais aussi les membres de l'Église, les membres de certaines communautés de foi, détruisent l'autre une fois que l'autre, par naïveté et au nom de Jésus, leur a montré tous les aspects de sa vie. Donc c'est très important que nous parlons de cela parce que les gens y embarquent avec naïveté. Maintenant, posons-nous la question de savoir est-ce qu'on pourrait ne pas confesser en raison de tout ce que je viens de dire. Alors, Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Proverbe 28, verset 13. Donc, qui que nous soyons, nous devons confesser. Nous devons confesser nos péchés. Maintenant, la question se pose de savoir où, quand, comment. On va le voir. Donc, la nécessité de la confession aussi, nous le voyons. Romains 10, 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celui-là qui sera sauvé doit confesser le Seigneur. Mais est-ce que cela veut dire autant confesser son péché? Le mot confesser ici a le sens de proclamation. J'ai pris le texte de Romains 10, verset 10. Beaucoup de gens disent que si tu ne confesses pas tes péchés, tu n'iras pas au ciel. Et ils s'appuient sur Romains 10, verset 10. C'est très important pour nous de souligner que Romains 10, verset 10 n'est pas en train de dire que si tu ne confesses pas tes péchés, tu ne verras pas le salut. Le salut, ici, le mot là, confesser, n'a pas rapport avec la confession des péchés, mais c'est confesser le Seigneur, proclamer le Seigneur.
Donc, il y a des gens qui disent que c'est important de faire la personne venir devant pour que la personne confesse Jésus à cause de ce texte pour pouvoir aller au ciel. Non, 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 non. C'est pour ça que j'ai vu avec vous, au prime abord, là où les textes parlent et qu'est-ce que les mots veulent dire. Ici, confesser renvoie à la proclamation du Seigneur. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit, si tu ne confesses pas de ta bouche, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser est obligatoire, mais quelle confession? Quelle confession? Alors, on continue. On continue, excusez-moi. Peut-on ne pas connaître, peut-on ne pas confesser? Il y a un autre texte que je soumettrai à votre attention, Somme 32, le verset 5, qui dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est important que le croyant avoue à Dieu, je dis bien, c'est obligatoire pour le croyant de parler à Dieu de ses péchés, de mettre au pied du Seigneur toute sa vie. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Somme 32, verset 5. Somme 32, verset 3 nous dit quelque chose que j'aime dire moi-même. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tué. C'est important de confesser puisque ce que tu as fait, tu devras en parler à ton Dieu. Ah oui, tu devras en parler à ton Dieu. Donc, c'est important la confession de la démarche biblique. Maintenant, quel est le contenu de la confession? Qu'est-ce que je vais dire quand je confesse? C'est important que nous en parlions. C'est quoi le contenu de la confession? Alors, cela va dépendre de plusieurs facteurs. Et quand je parle de plusieurs facteurs, l'une des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le cadre de la confession. Est-ce que c'est une confession qui se fait en public? Est-ce que c'est une confession qui se fait en privé? Et c'est très important. Nous autres qui vivons au Canada, aux États-Unis, en Europe, et même certaines contrées de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle la vie privée, la vie publique. Dans certaines sociétés, ça n'existe pas. Mais c'est très important que nous en parlons parce qu'il y a des choses qui sont du privé, il y a des choses qui sont du public. Moi-même, je suis pasteur, il y a une façon dont je ne rentre pas dans la vie des gens parce qu'il y a des choses qui sont du domaine privé, tandis qu'il y a d'autres choses qui sont du domaine public. C'est important que nous ne mélangeons pas ces deux sphères parce que moi-même, personne ne rentre dans des aspects de ma vie qui ne les regarde pas. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des aspects de notre vie qui ne regardent personne. Cependant, ça va dépendre de la culture, du contexte, et tout en sachant que la Bible même dit, il n'y a pas de secret qui ne sera pas dévoilé. Donc, est-ce que ça veut dire que les personnes n'ont pas de vie privée? Par exemple, un aspect de notre vie privée. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je rentre à la toilette, je ferme ma porte. Voyez-vous? Vous n'allez pas me dire que parce que je suis chrétien, je n'ai pas de secret, je peux rentrer aussi dans la toilette pendant que moi j'y suis en train de prendre mon bain. Ça ne marche pas. Il y a un cadre privé. Donc, tout chrétien a aussi des domaines de sa vie qui sont d'ordre privé. Quelqu'un ne peut pas venir chez moi et puis je ne sais pas, et puis c'est le moment où je dors et puis tu ne frappes pas et puis tu rentres comme si c'était chez toi. Ça ne marche pas. C'est pas parce que je suis chrétien que tu peux le faire. Voyez-vous, c'est ma vie privée. Donc lorsque nous sommes chrétiens, nous avons aussi une vie privée. Donc, à chacun, le domaine de définition de sa vie privée. Mais attention, sans être libertaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui définissent leur vie privée pour dire que ça ne regarde pas l'Église et puis ils en profitent pour baigner dans le péché. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Mais maintenant, il y a d'autres qui profitent parce que la Bible ne veut pas que le peuple soit dans le péché pour rentrer dans le domaine privé des gens. C'est ce qu'on appelle des gourous. Le chrétien, le pasteur, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas être un gourou parce que l'évangile ne fait pas des gens, des personnes qui évoluent dans une sorte de secte.
Ce n'est pas une secte, le christianisme. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas besoin de gourous. Voyez-vous? Il y a des espaces privés, des espaces publics. Donc, je vais vous dire quelque chose. Il y a des espaces que les autres ne peuvent pas rentrer. Donc, c'est lorsque nous rentrons dans certaines choses, il faut que la Bible nous en donne l'autorisation. C'est très important. Alors, quel est le contenu de la confession? Nous avons parlé des aspects publics, des aspects privés. Ça va dépendre aussi dans ce que j'ai dit. Ça va dépendre du degré de connaissance des acteurs, du péché à avouer. Je ne peux pas m'empêcher de dire que il y a des choses que je compte dire, mais, chers amis, quelqu'un vient confesser ses péchés, n'est-ce pas? Et en confessant ses péchés, il y a des aspects que d'autres ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. Le but de la confession, ce n'est pas faire connaître tout de tout, mais c'est de se débarrasser du mal. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de raconter. Et c'est pourquoi des fois, moi j'ai vu quelqu'un venir dire, moi-même je suis allé dans tel endroit, et une fois dans tel endroit j'ai rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un m'a dit telle chose, telle chose. Tout ces blabla, ce n'est pas le but de la confession. Sinon, dans la Bible, les gens qui confessent, on n'aurait pas de page pour les maintenir, parce que ça pourrait prendre une vie. Ce n'est pas le but de la confession. Donc, ça va dépendre du degré de connaissance des acteurs du péché avoué. C'est-à-dire, si tout le monde sait que tu as fait un scandale, tout le monde sait où ton scandale est arrivé, il est plus que normal que tu racontes tous les détails qui entourent le scandale. Mais si tous les détails ne sont pas là, ce n'est pas à toi de prendre tous les ingrédients, à un moment donné, ça devient indigeste. Ça va dépendre aussi de l'impact sur les tiers de la confession publique. Il y a des choses, ce que je mets ici, là. Par exemple, quelqu'un veut témoigner. Oui, alors personne ne savait que la personne avait fait de l'adultère. Et voilà que la personne vient témoigner. J'ai fait de l'adultère. Et puis, le jour où la personne témoigne, il y a frère un tel qui a visité. Mais il a fait son adultère avec frère un tel. Il a dit, et puis la personne témoigne, j'ai fait l'adultère avec frère un tel et frère un tel est dans l'assemblée. Maintenant, voilà que le mari de la personne est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce mari a perdu toute dignité. Voilà que les enfants sont là. Les enfants de la personne qui témoigne sont là. Mais comment on va faire avec eux après qu'ils apprennent sur la chair une telle déclaration? Parce que la vie de cette personne fait aussi partie de leur dignité. Et c'est pour cela qu'avant de pécher, il faut savoir ces choses. Et après avoir péché, lorsqu'on veut témoigner, il faut aussi tenir compte de la dignité des gens qui sont engagés dans le témoignage. Parce que certains témoignages, ou bien certains vécus ne nous appartiennent pas à nous seuls. Donc il y a des choses qu'il faut s'asseoir avec les gens de sa famille, de sa communauté pour qu'on discute là-dessus. C'est pas vrai que tu avais cassé, comment dirais-je, la tête de quelqu'un et que cette personne est rendue à l'hôpital. Et une fois rendue à l'hôpital, la personne est opérée et la personne maintenant n'arrive plus à marcher. Maintenant tu racontes cela et voilà que la personne est dans la salle. Cette personne n'est pas encore prête. Si tu as à dire quelque chose, c'est cette personne que tu vas voir. La personne ne peut pas rester là et te voir sur la chair en train de dire oui, c'est moi qui t'ai dit. Mais et cette personne elle-même? Et cette personne? Voyez-vous? Donc, l'impact de la confession est très important. Moi-même, j'ai vu quelqu'un qui a fait une confession et puis son enfant est sorti de la salle. Et la semaine qui s'ensuivait, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant était amoureux d'une fille et puis la famille de la fille a dit non, tu ne rentres pas dans cette famille d'adultère. Il faut que la confession mette
la personne à l'aise. Parce qu'on n'est pas là pour avilir le pécheur, mais pour avilir le péché. Voyez-vous, je prends l'autre diapositive. Quel est le contenu de la confession des péchés? Quel est le contenu? Le contenu aussi doit tenir compte de la capacité des gens à témoigner l'amour après la confession. C'est très important. Si tu vas confesser publiquement devant des gens qui ne sont pas capables de témoigner de l'amour, c'est comme je te dis de te jeter dans la jungle. C'est comme si je te disais de te jeter de la jungle, mais ce n'est pas normal. Si les gens n'ont pas de capacité à témoigner l'amour après la confession, si les gens n'ont pas la capacité d'éviter les étiquetages, mais pourquoi tu t'en vas témoigner devant eux publiquement? Si les gens sont prêts à te détruire une fois que tu finis de parler, hein? Mais pourquoi tu t'en vas parler? C'est parce que la Bible dit dans la confession. Si la confession est nécessaire bibliquement, nous ne voyons jamais dans la Bible des communautés qui veulent détruire les gens. Si la communauté va te détruire, n'ouvre pas ta bouche pour parler. Parle à ton Dieu, confesse à ton Dieu. Ne viens pas sous prétexte de l'évangile détruire ta vie, ça ne marche pas. Je ne t'encouragerai jamais de venir raconter toute ta vie dans une communauté qui veut te détruire. Parce que souvent confesser veut dire tu dois laisser cette communauté. La discrétion des acteurs concernés. Même confesser à une personne, si cette personne ne peut pas être discrète, et on va le voir, si cette personne ne peut pas, une fois qu'elle apprend ce que tu as fait, fermer sa bouche, hein? La Bible demande de parler aux anciens, mais si l'ancien lui-même ne sait pas fermer sa bouche, pourquoi toi-même tu vas donner ta vie comme ça? Et puis au nom de l'évangile? Non, ça ne marche pas. Ça va dépendre aussi, même si je parle de la discrétion des acteurs concernés, dernier point de ma diapositive, ça va dépendre de la volonté de Dieu qui informe la disposition du cœur. Quand je parle de la volonté de Dieu, il se pourrait que Dieu te demande de faire ce qui, d'après tes propres termes, ne devrait pas se faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut toucher quelqu'un. C'est-à-dire, en dépit du contexte, en dépit de la réalité, Dieu peut te mettre à cœur de faire quelque chose parce qu'il te donnera sa victoire sur le contexte. C'est très important. Souvent, tu n'as pas le temps de calculer parce que la volonté de Dieu, c'est que tu parles, hein, au peuple. Et Dieu te donne la disposition du cœur. Et cette disposition du cœur, tu vas le voir, la réception de la communauté, quelle qu'elle soit, n'aura aucun impact négatif sur toi parce que Dieu lui-même t'a demandé d'agir d'une certaine manière. Alors, les confessions en public, nous prenons une autre diapositive, le cadre public de la confession des péchés. C'est très important. Dans le Nouveau Testament, disons-nous, nous voyons des gens venir raconter en public leur passé. J'aimerais que tu mettes l'accent sur la diapositive, s'il te plaît. Actes 19, 18 et Matthieu 3, verset 6. La Bible dit dans Actes 19, le verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, c'était des démarches publiques. Matthieu 3, verset 6 nous montre, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. On avait vu ce texte. Donc, c'était des démarches encore publiques. C'est-à-dire, il n'est pas exclu que tu doives confesser publiquement. Cependant, ces textes ne disent pas exactement ce que la personne vient dire publiquement, mais l'accent est mis sur l'acte de confesser, dans la communauté des saints. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu un appel à la confession, c'est-à-dire c'est imposé. Ce n'est pas parce que les gens ont dit c'est la condition du pardon, non. C'est toujours une disposition du cœur. Et en dehors de cette disposition, nous ne pouvons pas parler de démarche de confession. Cette personne doit se sentir libre.
c'est parce qu'elle sent que Dieu le lui demande. C'est pas parce qu'on l'a lui imposé. C'est pas parce qu'on lui a dit que c'est la condition du salut. Hein? C'est parce que la Bible dit. Donc, les gens viennent de leur propre gré pour confesser en public. Vous ne me verrez jamais comme pasteur demander à des gens de venir confesser. Ça ne se fait pas. Dans la Bible, nulle part, les gens ont eu un appel à la confession. C'est toujours une démarche volontaire parce que la personne l'a décidé de son propre gré. Et quiconque le fait autrement est anathème au nom de Jésus, parce que le Seigneur ne le permet pas, le Seigneur ne le demande pas. Donc, lorsque nous forçons les gens, disons, c'est pour confesser, c'est Dieu qui te demande ça. Non, 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 ce n'est pas toujours Dieu. Des fois, c'est nous, parce que nous sommes des gens qui aiment faire ce qu'on appelle les tripotailles. Hein? Des fois, les chrétiens aiment parler des affaires des gens, aiment connaître la vie des gens. Nous devons faire attention. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vie de la personne? Si tu fais bouillir tes œufs là, hein, va regarder les films de télé-réalité. Il n'en manque pas sur Netflix. Il n'en manque pas sur les réseaux sociaux. Il y a même des séries qui se basent sur les aspects de la vie de la personne. Donc, tu ne peux pas toujours être dans des affaires comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des chrétiens qui ne jurent que par ça, qui aiment tellement ces affaires. Ce n'est pas normal. Donc, il n'y a pas d'assemblée comment dirais-je, qui attend à ce que viens vivre ta vie, viens t'auto-dénigrer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la Bible qui le demande. Les gens confessaient, mais de leur propre disposition. Et on ne le leur suggérait même pas. C'est parce que les gens venaient trouver Dieu et puis ils sentaient sur leur cœur. Donc c'est une démarche naturelle commandée par l'Esprit de Dieu. Nulle part on a vu des gens dans l'obligation de le faire. Alors, nous voyons que la Bible présente la faute de plusieurs croyants. La Bible ne cache pas la faute de plusieurs croyants, mais en même temps, il y a des fautes de plusieurs croyants que la Bible ne témoigne pas. On a l'exemple de Moïse. La Bible nous fait comprendre que Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais dans la Pentateuque, nous ne voyons Moïse nous parler de ce passé en Égypte en des termes négatifs. Mais la sagesse des Égyptiens, c'est une sagesse mystique. Pourquoi Moïse n'en parle pas? Ce n'est pas le but du témoignage. Il faut une disposition du cœur. Alors, nous voyons que Paul eut à présenter son passé publiquement. Paul n'a pas eu honte de présenter son passé. 1 Timothée 1 verset 13 nous dit: en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais pas ignorance dans l'incrédulité. 1 Timothée 1 verset 13. Est-ce que Pierre a dit c'est lui qui a été le cerveau derrière la mort d'Étienne? Est-ce que Pierre a fait comprendre clairement que si Étienne est mort, c'est de sa faute? Non, nous ne voyons pas Pierre agir ainsi. Maintenant, ce que je ne comprends pas, alors Paul n'a pas agi ainsi. Il y a des gens qui pensent qu'au nom de la confession, ils doivent venir s'autodénigrer. Paul n'a jamais dit dans ce texte qu'il est un assassin, mais il parle de blasphémateur, de persécuteur, de violent. Hein? Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un assassin. Mais pourquoi Paul ne parle pas de son assassinat? Pourquoi? Combien de personnes que Paul a tuées? Pourquoi Paul ne fait pas une liste de personnes qu'il a tuées? Hein? Non. Donc, pourquoi? Parce que ce n'est pas un exercice d'autodénigrement. Je suis en train de dire au peuple de Dieu, ce que vous faites n'est pas de Dieu. J'ai vu des gens venir s'autodénigrer au nom de l'évangile. Non. Paul va dire dans Philippiens 3, verset 6, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Pourquoi Paul, encore une fois, ne s'est pas présenté comme l'assassin? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, ce n'est pas de programmer ta mort sociale. On va voir aussi la confession de Pierre. Pierre lui-même eut à confesser. Mais comment la confession de Pierre va s'opérer en public? La première chose, regardez certains textes. Matthieu 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, le coq chanta. Matthieu rapporte ce que Pierre a fait.
Marc 14, 68. Et le coq chanta une deuxième fois. Marc rapporte ce que Pierre a fait. Marc encore, au verset 72 de Marc 14, va rapporter. Luc 22, verset 60. Luc va rapporter ce que Pierre a fait. Jean 18, verset 27, va rapporter ce que Pierre a fait. C'est-à-dire, les 4 évangiles vont montrer le péché de Pierre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pierre, lui-même, s'est passé en privé. Mais Pierre a parlé de son reniement. Un reniement n'est pas une mince affaire, c'est la trahison. Son ami traite, son coup traite. Mais Pierre en a parlé. Et c'est rapporté dans les 4 évangiles. Voyez-vous? Donc, Pierre a personnellement confessé pour que son témoignage soit récupéré. Parce que qui était là pendant que Pierre faisait ça? Qui savait comment Pierre parlait? Et si Pierre n'en parlait pas, est-ce que les 4 évangiles pourraient en parler? Donc la tradition nous dit que Pierre a raconté à Marc qu'il a mis par écrit, et Luc a regardé, et Matthieu a regardé. Donc maintenant, écoutez, c'est présent dans les écrits et ça allait un peu partout. Donc nous voyons toute l'humilité de Pierre à l'égard de Dieu. Donc Pierre a mis à disposition sa faiblesse. Donc c'est quelqu'un d'impulsif qui a coupé les oreilles de Marcus, mais il est allé encore plus loin. Il a dit que j'ai trahi le maître, j'ai trahi Christ, je l'ai renié et c'était grave. Donc c'est une confession publique qui a été faite pour qu'aujourd'hui nous en ayons connaissance. Maintenant, la confession aussi peut être privée. Somme 51, verset 3-4, la Bible dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, c'est un cadre privé de la confession. Luc 15, verset 21 nous dit, mon Père, j'ai péché contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est un cadre privé de la confession. Luc 18, verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est un cadre privé de la confession. Est-ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait? Non. Mais Luc 18, verset 13 nous présente qu'une démarche de confession a été initiée. Donc Luc 18, verset 13 nous demande d'être prudent par rapport à la manière dont nous concevions notre confession. On peut aussi parler à Dieu. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Quel péché cet homme a fait? Il n'en parle pas, mais il en parle à son Dieu. Il sait ce qu'il dit. Il reconnaît, il a avoué sa faute. Voyez-vous, ça peut être aussi privé. La confession peut se faire dans un cadre restreint. Les mêmes choses qui sont rapportées dans le psaume 51 président à l'élaboration de 2 Samuel 12, verset 13. Donc, 2 Samuel 12, verset 13, la Bible nous dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David dit à Nathan, j'ai péché. C'est possible aussi, la Bible, quand la Bible dit confessez-vous les uns les autres, donc nous voyons que David parle à Nathan de son péché. Donc c'est une possibilité qui est là. Et donc, dans le psaume 51, nous voyons quand même David va montrer toute l'ampleur de son péché, mais David ne va pas dire exactement ce qui s'est passé. Hein? Il lègue une prière confessionnelle qui montre Dieu et lui-même à travers le psaume 51. Alors, la démarche de confession veut dire quoi? Que l'on peut faire confiance à Dieu totalement. Hein? Que Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Ce n'est pas l'Église qui pardonne les péchés. Ce n'est pas un homme qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Et on se souvient à la croix. Ça se passait entre Dieu et un homme. Entre Christ et un homme. Et Christ lui a pardonné les péchés. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire cela? Dieu seul est capable de pardonner les péchés. N'occupez aucune personne, aucun homme qui vient vous dire que tu vas confesser tes péchés à moi pour que je te pardonne les péchés. Ça te met dans un système catholique.
Aucun homme, aucune assemblée. Acte 8, verset 22, nous dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Prie le Seigneur. Pourquoi les apôtres ne l'ont pas pardonné eux-mêmes? Prie le Seigneur. Tu veux le pardon? Prie le Seigneur. Si Dieu ne te met pas à cœur de venir publiquement dire quelque chose, ce n'est pas grave. Tu veux le pardon? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est ce que Acte 8, verset 22 nous montre. 1 Jean 1er, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons les péchés. Mais si c'est lui qui nous pardonne, à qui nous devons les confesser? À celui qui pardonne. Et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne sais pas d'où vient cette tradition des hommes de Dieu qui se prennent pour Dieu. C'est comme s'ils pouvaient eux-mêmes pardonner le péché des autres. Mais quel mensonge! Donc, l'une des errances que l'Église doit éviter, premièrement, l'Église ne peut pas faire comme les prêtres catholiques qui se donnent la juridiction du pardon. C'est comme si c'est eux qui peuvent pardonner. Et on doit venir confesser à eux. Écoute, s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, tu as fait quelque chose de mal, tu veux t'asseoir avec moi, je peux t'écouter. Mais ce n'est pas moi qui vais te pardonner. Comme moi, il m'arrive de m'asseoir avec des gens quand j'ai eu tort. Hein? Ces prêtres-là vont s'appuyer sur quel texte? Ils prennent plusieurs textes en appui. Matthieu 16, 19 qui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que ce texte te dit que tu es la succession de Christ et tu peux pardonner qui tu veux? Non, ce n'est pas ça le texte dit. Sinon, les apôtres dans Acte 8, verset 22 n'auraient pas demandé aux gens de se repentir pour le pardon de leurs péchés, de dire à Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pardon de leurs péchés. Ils ont dit aussi, Jean 20, verset 23 dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Regardez, ce texte montre que Dieu opère à travers les hommes. Mais si les hommes pouvaient, comment dirais-je, retenir nos péchés au sens littéral, maintenant, imaginez-vous combien d'hommes empêcheraient aux gens de sauver? Hein? Sans qu'ils aient blasphémé et puis leur salut est bloqué. Ça veut dire que Jésus est mort pour quelqu'un et puis il y a quelqu'un d'autre qui bloque le salut des gens. Dieu ne nous fait pas dépendre de personne. Attention à l'application de ce texte qui fait en sorte que certains pasteurs sont devenus des superman, des leaders qui font du tort à d'autres. Et il y a cette dernière diapositive que j'aimerais soumettre à votre attention. C'est l'environnement légal de la confession. Dans certains pays, certaines confessions peuvent avoir une suite judiciaire vu leur caractère public. J'ai vu des gens confesser et dire qu'ils ont tué certaines personnes. Mais la personne reconnaît qu'elle est un assassin. On n'est pas au temps de Paul. Paul pouvait dire ce qu'il a fait, clairement. Maintenant, si tu dis que tu es un assassin, fais attention. Fais attention parce que la loi peut se servir de ce que tu as fait et puis te condamner après. Parce que tu viens dire ce que tu as fait exactement. Il y a aussi des choses que tu confesses à quelqu'un. Il y a une faute qui est tellement grave et puis la personne est tenue de te dénoncer. Il y a un assassin qui a appelé un pasteur pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Le pasteur lui a recommandé d'aller se remettre aux autorités. Et c'est ce que je ferai. Quelqu'un vient battre quelqu'un d'autre à mort et la personne vient me le dire. Je m'assoirai avec la personne, je reçois cette confession, je prie avec la personne. Ensuite, je te demanderai de te remettre aux autorités. Parce que je peux être accusé aussi de cachotterie. Aujourd'hui, l'Église catholique est accusée d'avoir caché des choses, d'avoir caché des cas. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas cacher. Et dernier point que j'aimerais voir avec vous, dans d'autres contextes, s'il n'y a pas de confidentialité, la victime peut carrément poursuivre son bourreau. Écoutez, pas le bourreau. Quelqu'un est venu te dire quelque chose et puis maintenant tu mets la personne dans la rue.
Je ne sais pas pour d'autres pays, mais si tu es un pasteur, tu peux être poursuivi. Parce que la personne ne t'a pas demandé de publiciser sa vie. Oui, la personne a eu du tort. Mais là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Cette personne, il y a un environnement légal. Je ne peux pas venir et puis j'ai vu quelque chose sur ton téléphone et puis je le mets en public, etc. Non. Au Canada, tu mérites d'être poursuivi, c'est compris comme du vagabondage. Donc, il y a une éthique de la confession, il y a une façon de voir les choses. Donc, il faut une bonne approche, ça veut dire que la communauté doit être prête pour la confession. Et une bonne approche veut dire aussi que cette communauté doit protéger et pratiquer la confession dans la discipline. S'il n'y a pas de discipline, il va y avoir danger. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Il y a d'autres mythes que j'aimerais déboulonner par rapport à la confession. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà passé. Est-ce que dans une heure là? Il y a d'autres mythes que j'aimerais déboulonner par rapport à la confession. Des mythes que j'estime très importantes. Si on les oublie, on va avoir des problèmes. Il y a des gens qui disent que lorsque tu confesses, ça prouve que tu n'es pas orgueilleux. Mais il y a des gens qui confessent pour faire du show-off. Il y a des gens qui confessent même pour montrer leur orgueil. Pour dire, voilà, j'étais dans ci, j'étais dans ça, j'avais ci, j'avais ça. Faites très attention. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a des gens qui disent que la confession te débarrasse du péché. C'est le pardon qui te débarrasse du péché. Maintenant, certaines confessions, comment dirais-je, emportent la direction du pardon. Mais il y a des gens qui peuvent publiquement confesser, mais ne sont jamais débarrassés du péché parce qu'ils n'ont pas laissé le péché. Donc, c'est très important que nous faisions attention. Donc, c'est pour ça que nous disons que si la confession mène vers le pardon, mais toute confession ne vient pas nécessairement du cœur. Il faut que la confession soit authentique. Il y a des gens qui disent que le peuple sort toujours édifié. C'est faux. Il y a des confessions qui n'édifient pas le peuple. Au contraire, il y a des confessions qui font peur au peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que lorsque le peuple entend cela, le peuple a peur de la personne qui a confessé. Figurez-vous, il y a des gens qui disent qu'ils ont tué 10 personnes dans la magie, dans la sorcellerie. Maintenant, cette personne te demande ton enfant. Ça prend la grâce de Dieu pour que tu lui donnes ton enfant. Parce que cette confession te dit que tu as un tueur, tu ne sais même pas si la personne a changé. Donc, le peuple n'est pas toujours édifié. Il y a des gens qui disent que Dieu n'aura pas honte de toi parce que tu as confessé. Mais c'est faux. Il y a des confessions que tu as faites, mais ça ne veut pas dire que tu es converti pour autant. Pour que Dieu n'ait pas honte de toi, il faut que tu sois converti, il faut que ta vie change. Donc, tout cela doit être pris en compte. Les enjeux de la confession en public. C'est quoi les enjeux de la confession en public? Il y a plusieurs enjeux dont j'aimerais vous parler. Au moins 10 que j'aimerais soulever avec vous. Premièrement, lorsque tu confesses en public, est-ce que c'est une disposition du cœur? Si ton cœur n'est pas là-dedans, ne le faites pas. Je vous en supplie, dans le nom de Jésus, ne le faites pas. Votre cœur ne participe pas dans la démarche de confession, ne confessez pas. Deuxième point. Est-ce que la communauté de foi est équipée pour la confession? Si elle n'est pas équipée, ne le faites pas. Je prends l'exemple d'Haïti, un pays homophobe. La personne raconte qu'elle était une ancienne homosexuelle. Et puis voilà que les gens veulent le tuer. Pourquoi? Parce que les gens sont naïfs. Ils veulent le tuer. Pourquoi? C'est comme si, parmi toutes les fautes qu'il peut y avoir, c'est ça qu'ils trouvent. Les communautés de foi peuvent être très méchantes. Par naïveté, ne venez pas raconter tous les pans de votre vie. Les contenus qui peuvent entraîner des démêlés judiciaires. Il y a des choses que Paul n'a pas dit, mais imaginez-vous que Paul se dit violent, assassin. Paul avait dit qu'il était assassin. Aujourd'hui, tu viens prêcher que tu es assassin. Si le pays est un pays sérieux, tu es assassin, tu devrais être en prison. On doit t'arrêter. Le pardon de Dieu ne remplace pas la justice des hommes. Si tu es un assassin et tu viens dire que tu es un assassin, tu devrais être en prison.
et recevoir les peines pour ce que tu as fait. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques? Il y a des gens qui veulent témoigner, mais qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique. Ce n'est pas un vrai témoignage. Donc faisons attention à ce qui est dit, parce que si la personne a des problèmes psychiatriques, ça ne marche pas. Alors, autre chose encore à se poser comme question. Le contenu de la confession. Est-ce que ça peut porter préjudice à des amis, à la famille, à des personnes impliquées, à la communauté? Il faut faire attention. Dès lors que ça peut leur porter préjudice, nous n'irons pas dans cette direction parce que sans leur consentement, non, ce n'est pas normal. Donc, il y a quelqu'un qui violait les gens et la personne est venue dire et il violait des gens et il y a quelqu'un qui l'a violé dans la salle. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas le lieu de cette confession. Tu devrais aller en prison parce que tu as fait du tort. À l'ère des réseaux sociaux, est-ce que le langage de la confession respecte l'environnement de la confession? Il y a même à la télévision, il y a des films qui sont interdits à certains groupes d'âge. Tu ne veux pas venir confesser avec n'importe quel langage. Il y a des choses que tu as faites. Tu dois avoir le langage qu'il faut pour que ça ne dérange pas. À l'ère des réseaux sociaux, est-ce que celui qui confesse est prêt à composer avec les étiquetages? Ce n'est pas tout le monde qui va bien recevoir ta confession. Il y a des confessions qui peuvent conduire aussi à ta mort sociale. Les gens disent, ah, c'est ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu es prêt à accepter cette mort sociale? C'est très important. Autre chose encore en confessant, il faut se rappeler que tu changes. Mais ce que tu dis peut rester contre toi. Ce que tu dis peut rester contre tes enfants. Alors que tu n'es pas prêt pour cela, ou que tes enfants ne sont pas prêts pour cela. Tu ne peux pas les entraver à cause de ton péché. Lorsque eux-mêmes, ils n'ont pas été là, va trouver quelqu'un de préférence. Est-ce que le contenu de la confession est christocentrique? Parce qu'il y a des contenus qui avilissent le pécheur au lieu d'avilir le péché. Donc, faites attention au contenu. Et souvenez-vous qu'il y a une différence entre la transmission et la réception. Ce que tu dis n'est pas nécessairement ce qui est retenu. Donc faites attention avec ce que vous dites dans la confession. Et autre chose encore que j'aimerais dire, certains leaders peuvent utiliser plus tard la confession comme une arme contre celui qui confesse. Je connais quelqu'un qui ne peut pas laisser une église parce que cette personne a dit au pasteur ce qu'il a fait, et puis le pasteur lui a dit, mais si tu l'aides, je vais dire à ton mari et à ta famille ce que tu avais fait. Faites attention, certains pasteurs, certaines personnes qui se disent hommes de Dieu sont des gourous. Ils peuvent profiter de ce que tu leur as dit pour te soutirer de l'argent parce que tu as été naïf de leur parler. Ce n'est pas parce que les gens parlent de Dieu qu'ils sont de Dieu. Faites très attention. Il y a des leaders qui manquent de connaissance de la parole. Ils peuvent publiciser de bonne foi la confession. Donc tu finis de leur parler en privé et ils viennent sur la chair dire moi-même je n'ai pas de secret. C'est un coup l'en mer, femme tout secret, moi, toute ça, il me femme bailler. Un tel, mais ça le dit. Il y a quelqu'un qui a confessé à un pasteur, dont je tairai le nom, qu'il a fait telle chose, telle chose. Le pasteur a dit, je réunis la chorale pour excommunier cette personne. Et lorsqu'il a fini d'excommunier la personne, il est allé trouver les parents de cette personne. Il a dit aux parents, je vous excommunie aussi. Et voilà ce que la personne a fait. Quand la personne a appris cela, la personne cherchait de l'aide auprès du pasteur. Cette personne s'est donné du poison. Et arrivé à l'hôpital, on lui a posé des questions. Mais heureusement, les parents étaient là pour dire mon enfant, nous sommes avec toi dans ce combat. Nous comprenons que tu es honte, mais nous sommes avec toi et nous n'allons pas te lâcher. Et voilà pourquoi l'enfant a pu être établi, présenté à un psychologue qui a dû parler au pasteur pour dire tu as détruit une vie. Et c'est alors que le pasteur dit, mais j'étais de bonne foi, c'est comme ça que j'ai appris l'évangile. Mais tu ne peux pas te servir de ce que l'autre t'a dit pour détruire la personne. C'est dommage. Donc, je ne peux pas, quelqu'un veut me raconter quelque chose en privé et mettre sa vie en l'air. Et même si toute l'église voulait savoir, j'ai le droit comme pasteur de ne rien dire à l'église. Parce que je dois protéger cette vie. Il y a des choses que je ne dirai pas. Il y a des choses, je mourrai avec le secret. Ce n'est pas normal.
Il y a quelqu'un qui a écrit une lettre à une église pour s'avilir, et puis moi-même j'ai lu la lettre, et puis j'ai appelé la personne pour lui dire, viens prendre ta lettre. Je ne veux pas que ce que tu as fait une fois que je l'ai connu soit connu de toute l'église pour devenir un scandale. Maintenant, je te demande, puisque tu as confessé, de sortir du péché. Mais demande à Dieu de te libérer, mais tu ne peux pas vivre avec ça. Voyez-vous? Alors, certains leaders peuvent être blessés par la confession. Tu finis de parler à la personne de viol. Or, il y a des gens qui, dans sa famille ou bien lui-même, a été violé. Donc maintenant, tu en parles, que tu as fait telle chose. Ben, il peut te blesser en retour. Tu peux te retrouver dans un contexte où dimanche prochain, le pasteur prêche sur ça seulement, parce que le pasteur veut te mettre dehors de l'église. Donc, il faut faire attention, parce que le cadre est très important. Donc, ne soyez pas quelqu'un qui se lâche. Donc, prenez en compte des considérations. Et qui devrait confesser tous. L'Église a fait une hiérarchie sociale du péché. C'est la personne adultère, fornicateur qui doit pécher et qui doit confesser. Non, tous. Moi, le pasteur, je dois confesser. Parce que j'ai fait des fautes aussi devant Dieu. Et il n'y a pas une faute qui soit plus grande. Des fois, nous disons que parce que la personne a tué est plus grande, mais il y a la personne menteuse. Combien de personnes sont mortes à cause de mensonges qui a été donné? Hein? Donc, sur une base régulière, nous devons confesser nos péchés à Dieu. Alors, nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur de vous avoir tenu en haleine, d'avoir pris tout ce temps avec nous. Nous espérons avoir fait le tour du sujet. Et si jamais vous avez des questions, je vous demande de remplir ce live. Malheureusement, le contexte de pandémie et les restrictions gouvernementales font en sorte que nous sommes toujours en différé. Mais même en étant en différé, nous avons le plaisir de communiquer avec vous. Là où vous êtes coupés vos fonds, nous allons prier le Seigneur pour terminer. De l'amour, merci de ta grâce, de ta compassion envers nous. Merci de nous avoir permis de passer ce temps ensemble, oh Dieu. Et je te demande d'ouvrir les yeux de ton peuple pour comprendre la nécessité de la confession, mais aussi percer la discrétion dans la confession. Que nous ne soyons pas de ceux qui avilissent les autres parce qu'ils ont confessé, mais que nous soyons de ceux qui les accompagnent, oh Dieu, parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi à travers la confession. Que l'Église puisse accueillir ceux qui confessent et que l'Église les aide à progresser dans leur démarche de libération personnelle, oh Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à la semaine prochaine. Taguez quelqu'un sur ce live. Probablement, cette personne aura le privilège de comprendre certaines choses qui lui permettra d'avancer dans sa vie spirituelle et aussi qui lui permettra de ne pas être naïve, car la naïveté n'est pas le discernement, c'est comme un péché devant Dieu. La Bible dit que l'innocence et la droiture me protègent et non que la naïveté me protège. Le chrétien ne peut pas être naïf, n'oubliez pas, ne soyez pas naïf par une lague pour que vous dévorez, par une communauté qui est méchante pour que la communauté vous dévore. Que la paix du Seigneur soit avec vous.